Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond, avec Raymond ce matin. Il fait un temps magnifique. Alors, je voudrais souligner quelque chose. Bon, on m'avait demandé de refaire des petites radios, donc avec plaisir. Je voudrais souligner quelque chose. Les personnes que j'ai au téléphone, les personnes de l'IHP que je rencontre, etc., qui soient HPI, HPE, ont toujours la même question. Raymond, pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi j'y arrive pas? Et puis après, ceux qui ont réussi ont la question inverse, mais qui est finalement la même question. C'est j'ai réussi, mais aujourd'hui, j'ai une maison, mais so what, etc., etc. Donc il y a une espèce comment dire, d'interrogation dans la vie du HP. Non, mais j'aurai ma maison, non, mais je vais acheter ma maison, Raymond. Voilà, donc si on reprend par exemple, comment dire, l'influence sociale, je ne sais pas comment on appelle ça, les codes sociaux, l'influence sociale. Évidemment que vous aurez votre maison, évidemment que vous aurez votre voiture, votre télévision, votre jardin, etc. Mais petit à petit, j'ai l'impression que tous ceux qui ont eu des maisons les perdent. Alors, ce n'est pas du tout pessimiste, ce que je vous raconte. Alors, je vais vous amener vers une autre route, vers une autre façon de penser, vers un autre vent de pensée, qui est évidemment le cheminement du surdoué. Alors, quel est le cheminement du surdoué, justement? Est-ce que le surdoué est fait pour acheter une maison à crédit pendant 20 ans et lorsqu'il veut changer de route, il est coincé avec sa maison? Est-ce que le surdoué est fait pour, quand il se trompe, j'ai dit bien quand il se trompe de mariage, de rester quand même marié parce que voilà, les conventions font que les responsabilités, les devoirs, etc. Est-ce que le surdoué doit s'engager vers un travail qui à un moment lui convient pas et comment s'en défaire? Voilà. Donc à un moment, il faut quand même réfléchir. Je pense que le surdoué, c'est pas que je pense, c'est presque une certitude, c'est que le HP, en général, qu'il soit HPI ou HPE, le HPE cherche sa maison indéfiniment, il n'a pas les moyens, voilà, et le HPI, lui, il a la maison, et il n'en veut plus parce que ça devient trop lourd quand il y a un changement de vie. Donc finalement, j'ai l'impression que tous les HP vont avoir un changement de vie, ça a été mon cas plusieurs fois d'ailleurs. Pourquoi? Parce que justement, on n'est pas sur notre route. Le HP obsédé par les codes sociaux, obsédé par comment on dit, de faire comme tout le monde, obsédé par parce que peut-être il n'a pas vu autre chose et on ne lui a pas appris autre chose, c'est le drame du surdoué, c'est ça, c'est le petit livre Code mode d'emploi. Alors le HP va convoiter ce que tout le monde convoite, mais qui ne correspond absolument pas au HP. Est-ce que le HP aura une maison dans sa vie? Je ne pense pas. Est-ce que le HP aura des millions dans sa vie? Non, je suis sûre que non. Alors la question, elle est là. Est-ce qu'on ne doit pas aviser les surdoués de non pas regarder dans la ligne du commun, mais de regarder sa vie qui est très particulière? Enfin, les HP, vous dites tous que ce n'est pas comme tout le monde, vous sentez cette différence, etc. Mais à un moment, on a tous fait comme tout le monde. Pardon. On a tous voulu la maison et tout. Alors maintenant, si on décortique, pourquoi le surdoué veut la maison? Parce qu'il adore la famille. Pourquoi le surdoué veut des vacances? Parce qu'il aime bien se vivre avec les autres. Pourquoi le surdoué, il veut de l'argent? Parce qu'il adore partager. D'accord. Alors maintenant, le HP, il va falloir qu'il comprenne que s'il perd sa maison, ça fait partie du chemin vers lequel il ne devait pas aller. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, parce que de toute façon, le surdoué, comme il est dans le doute permanent, il va y aller parce qu'il a besoin de preuves. Il ne croit personne, il doit faire son cheminement tout seul. Voilà, ce qui est une bonne chose et ce qui lui fait perdre énormément de temps, ce qui est logique. Mais bon, pourquoi pas? C'est comme ça que le HP fonctionne, c'est comme ça que nous fonctionnons, nous, et on ne va pas écouter les conseils des autres. 400 vidéos, mais on ne va pas écouter les conseils, on va quand même m'appeler en disant « Oh, Raymond, j'ai perdu ma maison, comment ça se fait ?» Ah ben le surdoué n'est pas fait pour garder une maison. Alors il faut faire différemment. C'est ce que je voudrais dire, c'est ouvrez les yeux, observez, et est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Comment dire, la vie de tout le monde, c'est-à-dire acheter une maison, la payer à crédit sur 20 ans, partir au mois d'août. Non, alors c'est pas partir au mois d'août parce que vous croyez faire les choses différemment, mais non. Le surdoué, je pense qu'il n'est pas fait pour acheter une maison avec un crédit sur 20 ans. Il est fait pour autre chose, voilà. J'ai dit que le surdoué, j'avais fait une vidéo en disant que le surdoué était nomade, donc je pense que l'idéal pour un surdoué, c'est d'avoir une maison à la montagne, une maison à la mer, une maison à la ville. Voilà. Est-ce que c'est réalisable ou non? Ben oui, dans d'autres conditions. Est-ce qu'on peut être en famille quand notre famille ne nous accepte pas forcément avec nos différences? Oui, dans d'autres conditions. Est-ce qu'on peut se passer d'argent ou avoir beaucoup d'argent et sans travailler jour et nuit comme des bêtes? Oui, dans d'autres conditions.
Voilà, c'est ça. Donc le surdoué doit quand même réfléchir, puisqu'il ne va pas être comme tout le monde, eh, réveillez-vous, hein, on ne va pas faire comme tout le monde non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va s'acheter un terrain, on va mettre un chalet, puis après ça ne va pas nous plaire, on va recommencer ailleurs. Mais c'est ça la vie du surdoué. C'est cet ailleurs de toute façon qu'il cherchera en permanence. Alors cet ailleurs, il n'est pas matérialisable. Cet ailleurs, oui, il est spirituel. Cet ailleurs, il est cette autre chose. Mais c'est un chemin de vie. Donc ce que je voulais vous parler, c'est votre chemin de vie. Si vous avez perdu votre maison, si vous avez divorcé parce que vous êtes trompé de personne, si vous avez, si vous vous sentez isolé dans votre famille, alors pensez à faire différemment. Faire différemment, ça veut dire peut-être acheter un terrain et vivre à plusieurs. Le surdoué adore partager, mais il ne veut pas être envahi. Mais il n'y a que les surdoués qui savent se coller à quelqu'un sans l'envahir. Donc ce sont des choses à mettre en place qui sont différentes. Ne regardez pas toujours avec cette vision du comme tout le monde, de la maison sur 20 ans qu'on aura parce que le surdoué il veut sa famille. Faites différemment. Il y a des choses à mettre en place, c'est un chemin de vie différent. Alors aujourd'hui, j'ai quand même une autre obsession. Après avoir déposé la thèse HPI-HPE reprise par le monde entier, après avoir trouvé les identités pendant des années, après avoir compris plein de choses, je dis, alors les gens m'appellent la maman des surdoués, je dis certainement pas, hein, moi c'est papy. Appelez-moi papy, c'est-à-dire le grand-père qui vient et qui s'amuse en même temps et qui veut partager toute cette connaissance. Donc aujourd'hui, je me dis, mais non, mais on n'est pas comme tout le monde, on ne peut pas faire comme tout le monde. Moi aussi, j'ai eu des maisons, j'en ai eu beaucoup. Hein. Moi, je les ai toutes perdues. Hein. Alors, perdues, comment, pourquoi, je ne me souviens plus très bien. Mais en fait, voilà, c'est que dès le début, on sent qu'on est différent. Si on est différent, on pense différemment. On a des identités différentes, on a des agissements différents. Mais après, nos projets sont différents. Et alors, l'obsession du surdoué, c'est la famille, la maison, symbole de la famille. Donc, la famille, ce qui lui est familier. Et ensuite, le bien-être, parce qu'il est obsédé par le bien-être. Donc, il y a des choses à mettre en place qui sont différentes. Si vous me demandez ce que c'est des terrains, des autocars. Enfin, je sais pas, là, je divague un peu, mais je ne sais pas comment vous dire. En tout cas, c'est pas la maison. C'est pas la maison, voilà. C'est pas la maison, c'est pas le mariage. C'est pas là que le surdoué s'épanouit, voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont mis des mots sous les vidéos, donc j'ai pas le temps de répondre. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je lis tout, hein. Je les reçois et je les lis. Ne vous inquiétez, enfin, c'est pas vous inquiétez pas, mais merci beaucoup. Vous voyez, même ça, on ne sait pas parler. Si je parle normalement, c'est ne vous inquiétez pas, je lis vos messages. Si je suis surdoué, c'est merci, ça me touche vraiment beaucoup. Voilà, donc je n'ai même pas besoin de dire si je réponds ou pas, parce que je les lis. Donc, vous voyez, c'est cette différence qu'on a vraiment du mal à mettre en place. Pourquoi on a du mal à mettre en place? Parce qu'on n'est pas légitimisé, parce qu'on n'est pas légitime. On a un rôle d'usurpateur, on est constamment à prendre un rôle, à se justifier, parce qu'on est coupable en permanence. Voilà. Et puis on va parler de la culpabilité du surdoué. Tiens, ça c'est très intéressant. Bon, vous avez compris, la maison, oui, mais pas comme ça. La famille, oui, mais pas comme ça. Les amis, oui, mais pas comme ça. L'argent, the money, yes, mais pas comme ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.